Alors, vous aurez la réponse à la fin de cette vidéo. Restez attentifs. Alors, Elon Musk est peut-être le chef d'entreprise le plus en vogue depuis quelques années. En plus d'avoir fondé PayPal, Hyperloop et OpenAI, il est le patron également de SpaceX et de Tesla Motors. Il s'est construit une imposante fortune. Et si vous voulez réussir comme Elon Musk, je vous prie, suivez les 7 conseils de Elon Musk, ce même auteur, pour améliorer votre productivité. C'est parti. Voici les 7 principales recommandations d'Elon Musk pour améliorer votre productivité. Donc, premièrement, cessez d'organiser de grandes et longues réunions. Les réunions excessives sont le fléau des grandes entreprises et s'aggravent presque toujours avec le temps, a déclaré le sulfureux homme d'affaires. Veuillez vous débarrasser de toutes les grandes réunions, sauf si vous êtes certain qu'elles apportent de la valeur à l'ensemble de l'auditoire. Et même si vous êtes sûr qu'elles offrent réellement quelque chose, je vous recommande, il vous recommande tout de même de les rendre courtes. Deuxièmement, réduisez la fréquence des réunions. Pourquoi? Parce que non seulement elle est souvent trop longue, mais aussi trop fréquente selon le cofondateur de Tesla. C'est pourquoi il faut éviter de les enchaîner, sauf si le sujet en question est extrêmement urgent. La fréquence doit diminuer rapidement une fois que la question urgente est résolue. Ajoute-t-il, parce qu'il n'y a que comme ça fonctionnent les hommes d'affaires. Troisièmement, quittez les réunions si vous n'apportez rien. Donc, si vous participez à une réunion, du coup, vous ne trouvez rien à ajouter, vous ne trouvez rien à apporter à cette réunion, ça ne vaut plus la peine de rester. Sortir brusquement de table pourrait être interprété comme un manque de respect, mais Elon Musk suggère qu'il serait plus grossier de ne pas le faire. N'assistez pas à cette réunion, ou bien n'organisez même pas cette réunion. Quittez la réunion ou abandonnez un appel dès qu'il est évident que vous n'apportez pas de la valeur ajoutée. Conseille-t-il, il n'est pas impoli de partir, il est impoli de faire rester quelqu'un et de lui faire perdre son temps. C'est inadmissible. Et vous-même, vous n'allez pas accepter cela, que quelqu'un vous gâche votre temps. Le temps maintenant est précieux. Quatrièmement, laissez tomber les acronymes ou le jargon qui entrave la communication. Bien que ce conseil fait directement référence à sa propre entreprise, Tesla, les mêmes recommandations peuvent être appliquées aux autres entreprises, bien sûr. N'utilisez pas d'acronymes ou de mots absurdes pour désigner des objets, des logiciels ou des processus chez Tesla. Préconise-t-il Elon Musk? Bien sûr. En général, vous savez ce qu'il veut. Il dit tout ce qui nécessite une explication entrave la communication. Et ça, c'est évident. Lui aussi, il est manager en communication. Nous ne voulons pas que les gens aient à mémoriser un glossaire simplement pour fonctionner chez Tesla. Non, il a dit, même si vous n'avez pas de niveau, venez, je vous recrute. Il faut simplement suivre ce que j'ai à vous dire. On vous dit de faire ça, faites-le et vous êtes recruté. On n'a pas besoin de votre intelligence. Non. Et cinquièmement, sautez la chaîne de recommandation si nécessaire. Pourquoi? Parce que si beaucoup il s'avérait un manque de respect, le patron de Tesla, peut-être lui, suggère que suivre la chaîne de recommandation n'est pas toujours le meilleur moyen pour transmettre des informations. Vous voyez ça? Parce qu'il dit, la communication doit emprunter le chemin le plus court pour terminer le travail et non à travers toutes les étapes d'une chaîne de commandement, déclare Elon Musk. Il ajoute même ceci, je cite, «
tout manager qui tente d'imposer la communication à travers la chaîne de commandement, je m'excuse, se trouvera rapidement à travailler ailleurs. Donc on peut vous transférer ailleurs ou vous virer. Voilà. Sixièmement, encourager la communication directe entre les départements. Donc avoir un flux direct sur les différents départements de votre entreprise vous vous en tirez plus de bénéfices sur l'évolution des informations, de quoi faire et de quoi en décider. Donc l'une des principales sources de problèmes est la mauvaise communication entre les départements, surtout. Donc évitez cette erreur-là, indique Elon Musk ainsi. Selon lui, les complications peuvent être résolues en permettant la libre circulation des informations entre tous les niveaux. Donc si pour que quelque chose soit réalisé entre les départements, un contributeur individuel doit parler à son responsable, qui parle à un directeur, qui parle à un vice-président et qui parle à un autre vice-président, qui parle à un directeur, qui parle à un responsable, qui s'adresse finalement à celui qui doit faire réellement le travail en question. Alors des choses très bêtes vont se produire. Ça peut arriver, hein? Et la dernière étape, le dernier point, septièmement, c'est d'utiliser d'abord votre bon sens. Ne cherchez pas le pouvoir, mais utilisez votre cœur. Si le fait de suivre une règle de l'entreprise est manifestement ridicule dans une situation particulière, alors la règle doit changer. S'il vous plaît. Elon Musk dit: en général, choisissez toujours le bon sens comme votre guide. Il n'y a que votre cœur et votre tête qui peuvent vous guider dans les moments cruciaux. Donc, vous avez votre tête pour diriger votre entreprise, pour être productive enfin. Donc la réponse à ma question: Elon Musk est né le 28 juin 1971 à Pretoria. Il est ingénieur, entrepreneur et chef d'entreprise. Il est milliardaire sud-africain, naturalisé canadien en 1988, puis américain en 2002. Donc la date de sa naissance, c'est le 28 juin 1971. Si la vidéo vous a plu, je vous prie de la partager et surtout abonnez-vous si vous êtes nouveau sur la chaîne. Merci et à la prochaine vidéo.